Shalom, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur nous soient accordées par la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, celui qui revient, celui qui était, Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée encore ces jours, pour que nous puissions partager la parole de Dieu avec ses enfants, ses serviteurs. La parole d'aujourd'hui, nous la tirons dans le livre d'Exode, chapitre 33 plutôt, au verset 12. Exode 33, verset 12. Je vais donc lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Exode 33, verset 12. Je lis. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Voilà, la phrase la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est celle-ci. Je te connais par ton nom. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse, je te connais par ton nom. Et là, je me pose la question. Nous le savons tous que Dieu, il est Dieu, bien sûr. Y a-t-il des gens qui ne sont pas connus de Dieu? Ou y a-t-il des noms auxquels Dieu ne connaît pas? Il dit à Moïse, je te connais par ton nom. Bien aimé, c'est très important que nous comprenions, pour certaines personnes, le Seigneur souligne, je te connais par ton nom. Alors que nous savons tous, nous portons des noms. Le nom n'est pas étranger, chacun a son nom. Toi aussi, tu as un nom. Est-ce que tu peux dire que le Seigneur me connaît par mon nom? Oui, évidemment. Parce que il y a aussi une façon de connaître l'homme où on ne le connaît pas par le nom. Il y a des gens, bon, je parle de nous, les humains, je connais les messieurs là, tu les connais comme un homme, il habite tel coin, il est là, il fait ceci, cela. On les connaît parce qu'on les voit parfois passer, on les connaît parce que on les voit souvent dans telle ou telle autre circonstance. Mais ici, il y a une autre connaissance qui se fait par les noms. Je te connais par ton nom. C'est vraiment sérieux, bien-aimé. Nous lisons une autre portion de l'Écriture pour comprendre ce que nous voulons dire ou bien ce que nous sommes en train de dire. Matthieu chapitre 11, et nous allons lire le chapitre 7, le verset 23. Voilà, Matthieu 7, 23. Matthieu 7, 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À une personne, nous voyons, Dieu dit, je te connais par ton nom. Cependant, la Bible nous montre, pour d'autres personnes, une autre catégorie de gens, la Bible dit, le Seigneur leur dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et si nous serons remontés un peu en arrière, là où nous venons de lire, où le Seigneur dit à d'autres personnes que je ne vous ai jamais connu, nous voyons qu'il s'agissait bel et bien de ceux qui ont travaillé aussi pour le Seigneur, ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont prophétisé, qui ont fait beaucoup de choses, des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais à la fin, le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Moïse a marché avec Dieu, il a fait aussi des miracles avec Dieu. Pour Moïse, il dit, je te connais par ton nom. Connaître par les noms bien-aimés est très important, parce que tous nous portons des noms. Nous n'allons pas attendre qu'un jour le Seigneur te dise, je ne t'ai jamais connu. Non, j'aimerais que le Seigneur témoigne pour moi aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, que je te connais par ton nom.
D'abord, c'est quoi les noms? Les noms, c'est pas juste une étiquette qu'on peut coller sur un produit, sur un nom pour juste les différencier. Hein, mais les noms est plus profond dans les Écritures. Par rapport à Dieu, les noms, ça ne représente pas seulement l'identité, mais c'est plus que ça. C'est l'essence même de la personne, hein, son être. Donc, les noms expriment la nature même de l'homme. Ce n'est pas une simple résonance. Parce qu'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui ont tendance à donner des noms par rapport à sa résonance. Ça sonne bien. Vous regardez quelqu'un qui vit au village et chez nous là-bas, il donne à son fils le nom de Ronaldo. Tout simplement parce que ça sonne bien, parce que c'est une personne qui est... Alléluia. Que le Seigneur... Parce que c'est une personne qui est connue, c'est une personne admirée. Mais non. Bien-aimé, je connais une chose. La gloire, c'est-à-dire l'épanouissement de la personne, est lié à son nom, est lié à son nom. D'où, lorsque quelqu'un s'est épanoui, quelqu'un a une aura, comme on le dit, on dira que cet homme a une grande renommée. Vous voyez? Donc, renommée à cause de ce qu'il est. Alléluia. Le nom peut attirer une bénédiction ou une malédiction sur une personne. Les noms. Ça peut tirer une malédiction ou une bénédiction sur la personne qui la porte. Je vois dans le livre l'histoire de l'un des fils de Jacob. Nous connaissons bien l'histoire de Jacob. Il avait, par accident, il a épousé des femmes, autres. Mais je voulais juste parler de l'histoire de l'une de ces femmes qui était peut-être qui était la plus aimée, de Rachel. Rachel a fait des enfants, Joseph, et puis son jeune frère Benjamin, qui aujourd'hui, Benjamin, est devenu le synonyme du cadet dans le langage courant. Mais la réalité, c'est pas ça. Parce que la personne qui a donné à son fils le nom de Benjamin, il comprenait pour quelle raison il avait donné ce nom à son fils. À la naissance, il faut lire cette histoire dans le livre de Genèse, au chapitre 35, verset 18. À la naissance de Benjamin, sa maman est décédée au moment, on appelle ça, lorsqu'il faisait le travail, donc au moment de son enfantement. Et la maman a nommé à son fils, il a donné le nom de Ben-Oni. Or, Ben-Oni, dans la langue hébraïque, signifie enfant de ma douleur. Et parce qu'elle est morte suite à cet accouchement, la maman a souffert et la maman a voulu donner le nom de son fils par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais son père est venu, il a dit non, mon enfant ne s'appellera pas le fils de la douleur, mais moi je l'appelle le fils de la droite. C'est ainsi le nom de Ben-Oni a été changé au nom de Ben-Yamin, donc Benjamin. Parce que ses pères savaient que le nom reçoit l'essence de la personne même. Vous savez, tout ce que nous voyons, tous les êtres vivants, sur la terre bien sûr, en dehors de l'homme, ont été nommés par l'homme. C'est pourquoi Dieu a donné le pouvoir à l'homme sur toutes ces choses-là. C'est l'homme qui a nommé singe, banane, tout, c'est l'homme qui a nommé. Mais Dieu, c'est lui qui a nommé l'homme. Il a appelé Adam, il a appelé Ève. Et il était comme son nom. L'homme est
en réalité comme son nom. Alléluia. Nous lisons 1 Samuel chapitre 25, verset 25. 1 Samuel chapitre 25, verset 25. Vous connaissez bien sûr l'histoire d'Abigail qui est devenue célèbre aujourd'hui, qui était la femme d'une personne qui s'appelait Nabal. Je lis d'abord. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il est chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a de chez lui, il y a chez lui de la folie. Nabal, déjà, la Bible dit, il est comme son nom. Nous connaissons bien l'histoire de cet homme. À un certain moment de la vie de David, lorsque David était encore errant ça et là, à cause de la persécution de son patron de l'époque, Saoul, il s'est retrouvé dans une contrée où Nabal était là avec son troupeau. Et David, avec sa bande, donc avec ses soldats, en errance, se sont retrouvés dans les mêmes coins. Et c'était un coin où il y avait beaucoup de voleurs, des gens qui venaient piller et voler. Mais David, avec son armée, ont servi à un certain moment à la protection du troupeau de Nabal et de ses serviteurs. Un jour, lorsque David s'est retrouvé dans une situation difficile, il s'est souvenu de Nabal qui était en train de tondre ses brebis, c'est-à-dire c'était au moment de la récolte, parce qu'il fallait tondre pour pouvoir vendre la laine et les trucs avec lesquels on fabrique certains vêtements. C'était quand même une grande richesse. David a envoyé ses serviteurs pour aller demander du pain et de quoi à manger, à nourrir sa bande. Oui, comme ça a été toujours le cas, c'est pas facile de tenir un groupe de 300 ou de 200 personnes sans avoir des ressources. Mais cet homme-là a répondu méchamment à David. Il n'a pas reconnu les bonnes choses, les bonnes actions que David a fait pour lui. Il a répondu insolemment, avec folie. Il dit, qui est David? Quelqu'un qui a fui son maître et son chef, qui se promène ça et là, un vagabond, et je donnerai mon pain, je donnerai mon eau, mon lait à ce type. Il faut lui dire que je ne lui donne pas. Et lorsque les paroles étaient arrivées aux oreilles de David, David s'est fâché. Il a envoyé un groupe de militaires pour aller ravir des forces. Et là, les militaires sont venus, ils ont rencontré Abigail, la femme de Nabal. Et c'est la femme de Nabal, une femme révélée, qui dit ces choses à David. Il dit, non, David, il ne faut pas s'occuper de cet homme-là. Il y a risque que tu touches les sangs inutiles entre tes mains. Laisse Dieu agir, car cet homme, c'est un fou. Et son nom, c'est un fou. Alléluia. C'est juste pour te dire que les noms représentent parfois une personne. Vous savez quand même, nous avons vécu dans nos familles. Tu donnes les noms à quelqu'un qui est déjà décédé longtemps dans ta famille. Tu donnes à ton enfant les noms d'un grand-père, un grand-parent, un grand-oncle, un cousin, ceci, cela. Et vous allez retrouver que peut-être quelques temps après, quelques-uns de vous qui connaissaient la personne que vous avez, les noms que vous avez sur la personne dont les noms vous avez donné à votre enfant, vous dira, mais
cet enfant que je vois, il fait des choses exactement comme le faisait ton oncle là qui porte son nom. Cela est arrivé à plusieurs reprises dans certaines personnes, dans la vie de certaines personnes. C'est quoi en réalité? C'est que cette puissance-là qui est déclenchée dans les noms peut aussi traverser jusqu'à se retrouver. Et surtout, là je vais ouvrir une petite parenthèse, si une personne avait réussi un nom, parce que j'ai dit l'homme est comme son nom, les noms, si cette personne avait réussi les noms par rapport à un service qu'il rendait dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire le nom est lié à cet esprit, une autre personne à qui on donne les noms-là va se retrouver porteur de ce même esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit ne meurt pas. Les esprits ne meurent pas. Un esprit qui te possède, lorsque toi, tu meurs, il sort dans toi pour aller chercher une autre personne. Et s'il trouve une personne qui porte les noms et qui est surtout de la même racine, du même sang où il était, voilà, il va entrer facilement. C'est pourquoi tout parent doit donner les noms à son fils par rapport à l'inspiration de Dieu. Et généralement, c'est ça, même certains parents ne comprennent pas. Ceux qui marchent avec le Seigneur, il lui donne un nom à son enfant, il pense que ce sont juste ses pensées. Parce que beaucoup de gens n'ont pas développé la capacité de communiquer avec Dieu. Dieu peut te communiquer juste une pensée. Il peut te communiquer juste un nom, mais tu ne connais pas la signification de ça, tu donnes tout simplement. Voilà, ça se passe comme ça. Pour ceux qui connaissent Dieu, qui marchent avec le Seigneur. Ceux qui sont aussi sous l'influence du diable, le diable aussi t'inspire, te donne un nom qui va se manifester dans ta vie. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un à qui on nommerait Satan. Il y en a quand même, c'est des gens qui ont accepté de porter ce surnom-là de la honte. Et pensez-vous qu'une personne qui porte le nom, par exemple, de Satan, cette personne serait-elle une bonne personne? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, il va commencer à se considérer comme l'incarnation de ce nom-là. Il va dire, moi, tu ne sais pas que moi, je m'appelle Satan. Oui. Donc, c'est comme ça par rapport à l'esprit qui est sur les noms-là. Alléluia. On a vu beaucoup de jeunes garçons qui, après avoir regardé les films de Sylvester Stallone, son film Rambo, qui se sont renommés Rambo. Tout simplement parce que, et là, il croyait avoir la force de ce messie-là. Je te connais par ton nom. Par quel nom? Le Seigneur te connaît. C'est le problème, c'est la question à laquelle nous cherchons à éclaircir dans cet enseignement. Mais vous savez que Dieu aussi donne un nom nouveau aux gens. Oui. Le Seigneur donne aussi des noms nouveaux. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, verset 2. Ésaïe 62. Voilà, j'ai lu. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Que la bouche de l'Éternel déterminera. On te donnera un nom nouveau. Le Seigneur donne aussi un nom nouveau. Et la Bible dit que ce nom-là est déterminé par l'Éternel. Donc, dans ta vie, dans la vie d'une personne, il arrive des moments où Dieu peut renommer une personne. Vous savez, pour nous, tous qui sommes passés par ces grands miracles de la nouvelle naissance, prochainement, si le Seigneur nous accorde, nous allons parler de ça, de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, je risque d'entrer dans les détails de ça, mais on reviendra sur la nouvelle naissance parce que c'est quand même important, un sujet important.
La nouvelle naissance, qui signifie simplement naître de nouveau, est une condition pour... Et la première, je dirais même, c'est la seule condition, parce que les autres sont des conséquences par rapport à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la condition pour aller au ciel, comme Christ l'a dit. Or, dans l'ancienne naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes nés, nos parents nous ont nommés. Ils nous ont donné un nom. Par rapport peut-être au projet, au souhait, au désir, à un souvenir qu'il avait. À la nouvelle naissance également, je vais te dire, c'est ça le secret d'aujourd'hui, c'est que dans la nouvelle naissance aussi, Dieu t'a donné un nom. Un nom que le monde va découvrir peut-être, un nom déterminé par lui-même. Ça peut être un nom que toi-même tu ne connais pas. Parce qu'il a dit ici, on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Les noms nouveaux signifient un renom. Un nouveau, on t'a donné un autre nom, renom. Parce que le préfixe signifie reprendre. On a donné un nouveau nom. Et là, je vous explique simplement que dans ces nouveaux noms, si quelqu'un vit, comprend son nouveau nom, cette personne-là, le nouveau nom que Dieu nous donne, peut produire la renommée. La renommée, c'est-à-dire la nouvelle qui va se répandre par rapport au nom. Et ces noms-là, les noms que Dieu nous donne, est lié par rapport au travail que Dieu nous a destiné à faire. Alléluia. Parce qu'en réalité, les noms, c'est l'essence même de la personne. Les noms, c'est l'essence même de la personne. Aujourd'hui, nous sommes perdus dans des noms. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons emprunté certains noms que nous utilisons et nous ne connaissons pas son origine. En réalité, les noms symbolisent l'action qu'on attend de la chose. Je ne sais pas comment donner un exemple qui peut vous ouvrir un peu la compréhension de ce que je suis en train de dire. Malheureusement, je n'ai pas fait les langues d'histoire comme ça. Et si je donne un exemple par rapport à notre langue d'ici, en lingala, il y a un truc qu'on appelle la clé. La clé est appelée fongola. Fongola veut dire ouvrir. Or, nous savons que la clé a pour objectif d'ouvrir. Donc, la clé a pour objectif d'ouvrir et aussi de fermer. Mais ce qu'on entend premièrement de la clé, quand on parle de la clé, je te donne la clé, c'est-à-dire on te donne quelque chose qui peut t'ouvrir une porte. Voilà. Bon, maintenant, comment on s'est perdu dans les significations des noms? Parce que nous prenons par exemple le nom en français qui est venu du latin, qui est venu je ne sais moi du quoi, mais peut-être à l'origine, vous verrez que ces noms-là signifiaient l'action qu'on attendait de ces trucs-là. Et généralement, c'est comme ça. Bien aimé, un jour, on est venu poser la question à Jean-Baptiste. Les sacrificateurs ont envoyé les personnes pour venir poser la question à Jean-Baptiste pour savoir qui il était. On lui a dit, dis-nous, est-il un prophète? Il dit non. Dis-nous, qui est-il? Il leur a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est la réponse que Jean-Baptiste a donnée. Mais pourquoi tu baptises si tu n'es pas prophète? Aujourd'hui, les gens sont attachés au titre. Jean-Baptiste comprenait que moi, Dieu me regarde par rapport au travail qu'il m'a envoyé faire sur la terre. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Je suis le crieur du désert. Et c'est ce qu'il faisait. Il ne s'intéressait pas à autre chose, à autre titre.
Mais c'est plus tard que Jésus-Christ qui révéla que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète, donc un prophète d'un haut niveau, un grand prophète. Malheureusement, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas même la valeur des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Ils pensent que Jean-Baptiste est un petit prophète. Et d'ailleurs, je me demande par rapport à quoi ont-ils déclaré certains prophètes grands, d'autres petits. Non. Jean-Baptiste n'a même pas laissé des écrits. Aucun miracle. Et le Seigneur dit c'est plus qu'un prophète. Alors le problème c'est quoi? Jean-Baptiste lui-même savait que sa vie était par rapport à ces noms-là. Et s'il ne criait pas dans le désert, le Seigneur dira, s'il n'avait pas crié, le Seigneur lui dira, à la fin de sa vie, je n'étais jamais connu. Parce que le Seigneur doit te connaître par rapport au nom qu'il t'a donné. Il va te reconnaître par rapport à ce qu'il attend de toi. Parce que chaque naissance doit te donner un nom. Faisons attention, bien-aimés, parce que je crois que par rapport à cette compréhension des choses, que certains pasteurs, surtout l'autre légende catholique là, et quand ils vous baptisent, on vous donne un autre nom, automatiquement. Ce sont des pensées charnelles, des choses charnelles. Vous savez que tu es baptisé, oui, le baptême c'est un autre élément. Dès que tu naisses de nouveau, le Seigneur déjà a un nom nouveau pour toi, que lui-même connaît. Oui, Jean, qu'on avait nommé Jean, que son père avait nommé Jean, mais la réalité, le Seigneur ne le voyait pas comme ça. Le Seigneur le voyait que c'est les crieurs du désert. Bien que Jean-Baptiste baptisé, et là vous me comprenez que les surnoms des gens, les baptistes, c'est venu des hommes. Les hommes l'ont donné le nom. Aujourd'hui, c'est devenu un nom propre de cette personne-là, des crieurs du désert. Mais Dieu les connaissait par rapport à ces noms-là. Les crieurs, c'est lui qui doit crier dans le désert. Alléluia. Vous savez, même Christ, lorsqu'il a appelé ses disciples, à certains, il les a renommés. À d'autres, il savait déjà qu'ils sont déjà dans les bons. C'est comme ça que Simon a été renommé Pierre. Ce n'est pas une pratique normale, bien aimé. Et quand quelqu'un vient à l'église, il se baptise, vous lui donnez tout simplement un nom nouveau. Mais non. Mais vous savez, le Seigneur peut te révéler, toi, le pasteur ou quelqu'un responsable, que ce nom a un problème. Ça se passe comme ça. Il ne faut pas que ça soit comme, je ne sais pas, une formule, non. Le Seigneur peut te révéler que ce nom-là qu'il porte est un nom à problème. D'ailleurs, légalement, dans le monde d'aujourd'hui, l'État permet à certaines personnes qui trouvent que si leur nom est un nom injurieux, un nom qui leur porte la honte, ils peuvent aller déclarer auprès de l'État qu'il a le droit de changer de nom. Oui. Spirituellement, un homme de Dieu qui a des yeux ouverts peut comprendre que le nom qu'on a nommé là, de sa famille, est un nom à problème. Comme tu es venu dans Christ, le Seigneur peut lui dire, tu les changes comme ça. C'est comme ça que Christ à certaines personnes. Et il savait que Pierre était Pierre parce qu'il était destiné à donner une révélation qui sera comme la pierre angulaire, la pierre de référence par rapport à l'Église. C'est pourquoi il a dit, tu es Pierre. Il voyait la pierre, c'est cette personne-là. Alléluia. Cette révélation qu'il a donnée en disant, tu es le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il fallait que les fils viennent, les messieurs viennent. Personne ne les connaissait. Mais lui, un jour, il s'est levé. Il a dit, c'est lui-là que vous avez crucifié. C'est lui que Dieu a établi. Christ, c'est lui, le Christ. Il a donné, il a ouvert cette pierre-là. Il a montré la pierre-là, la référence du salut aux hommes. Pourquoi? C'est pourquoi Dieu l'a appelé Pierre. Mais n'empêche, étant Pierre qui va rester Pierre, il y a d'autres actions qui vont se faire. Comme Jean était le crieur, il a quand même baptisé. Mais il ne faut pas s'attacher
aux éléments superficiels de ta vie. Nous sommes devenus chrétiens bien-aimés. Je te dis une chose, que le Seigneur nous attend par les noms qu'il nous a donnés. Je vais vous donner. Le Seigneur a dit ceci. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, le Seigneur nous sauve par sa miséricorde. Il ne nous laisse pas comme ça. Le Seigneur nous donne son Saint-Esprit. Mais il a dit une chose. Il a dit une chose aux disciples qui étaient avec lui, à eux tous. Il a dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. On est tous des chrétiens, mais il y a une chose que le Seigneur attend de nous. Pour le Seigneur, il nous voit comme ses témoins. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, les témoins de Jésus-Christ. Ce titre-là des chrétiens, ce sont les hommes qui ont donné ça. Pour le Seigneur, ça ne compte pas. Pour le Seigneur, c'est que tu sois témoin. Tu dois être un témoin de Jésus-Christ. Or, un témoin doit porter un témoignage. Tu as le témoignage de ta vie, tu as le témoignage de Christ, tu as le témoignage des hommes. Toi-même, ta vie doit être un témoin. Un témoin que Jésus-Christ sauve du péché. Moi, il m'a sauvé, il peut te sauver. Il a dit, vous recevrez une puissance. Ça, c'est Acte 1:8. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous deviendrez mes témoins. Et les témoins, vous savez, de par son origine grecque, ça signifierait martyr, quelque chose. Donc, nous serons des gens que Dieu a appelés pour devenir ces martyrs. Alors, un martyr a un comportement. Mais le Seigneur t'attend par rapport à ce nom-là. Il sait que non, moi j'ai mes témoins. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, parce que chaque jour dans tes prières, à l'église, tu dis Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Si le Seigneur te donne le Saint-Esprit, tu vas commencer à témoigner Christ. Et ce qui étonne aujourd'hui, nous sommes dans des églises avec des gens qui, bon, soi-disant remplis du Saint-Esprit, mais qui n'arrivent pas à témoigner Christ dans la rue, qui ont honte de Christ, qui n'ont pas cette capacité. Bien aimé, je te dis une chose. Lorsque je vais parler de la nouvelle naissance, tu vas comprendre. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque quelqu'un, Dieu lui donne son esprit, personne ne va te demander de témoigner. Tu vas sentir en toi les besoins, l'obligation de témoigner. Parce que ça sera quelque chose de merveilleux qui vient de te passer dans ta vie et tu te sentiras obligé de le dire aux autres personnes qui souffrent peut-être des mêmes maux, des mêmes problèmes. Tu ne peux pas te laisser comme ça. C'est pratiquement impossible. Mais parfois, ce que nous croyons être chrétiens, ce que nous avons dans les églises, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas, donc ils ne sont pas des disciples, donc ils ne sont pas des témoins. Or, si tu dis que oui, moi je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit, c'est bien. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts qui va te ressusciter. Quel est cet Esprit que toi tu as reçu qui ne te donne pas la force de témoigner Christ? Non, c'est un autre esprit, mais ce n'est pas ça. Christ t'attend d'abord comme témoin. Tu peux faire des miracles. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il a dit, vous recevrez. Or, la promesse du Saint-Esprit est donnée à nous tous. Vous qui avez été, qui êtes passé par une véritable nouvelle naissance, vous allez remarquer que lorsque vous avez cru, vous vous sentiez redevable vis-à-vis de... Vous êtes venu témoigner dans vos familles, vous êtes parti témoigner auprès de vos amis. Tu vois, moi je suis devenu chrétien, tu vois. Frère, tu peux venir, même si tu ne connais pas des versets bibliques pour prêcher, mais tu invitais quand même les gens. Il y avait cet enthousiasme-là. Ce sont ces signes-là. Parce que Christ a dit, vous deviendrez mes témoins.
Mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas passés par là. Il y a ceux-là qui sont passés par là, mais dont le diable a essayé un peu d'arracher ce témoignage-là. Je te connais par ton nom. Par quel nom, Seigneur? Je te connais par quel nom? Ça, je t'ai donné juste pour tout le monde d'abord. Il connaît, moi, j'ai laissé mes témoins qui doivent aller témoigner. Est-ce que tu te retrouves là? Un témoin qui ne témoigne pas, voilà encore un bon exemple. Un témoin qui ne témoigne pas, qui ne sait pas témoigner. Ce n'est pas un témoin. Un témoin doit témoigner. Nous sommes des témoins de Christ. Le premier témoignage que nous portons, c'est notre propre témoignage. Tu dois comprendre comment tu étais pécheur et Christ t'a libéré du péché. Tu peux dire à celui qui vole, moi j'ai volé aussi, j'ai menté aussi. Oui, j'étais bagarreur, j'étais impudique. Et tu ne témoignes pas parce que tu n'as pas de témoignage, tu n'as jamais été ça. Alléluia. Je te donnerai un nom nouveau. Les noms nouveaux, vous savez Christ. Je parle des noms. Ça doit refléter ce qui est dit. Vous savez Christ, lorsqu'il est venu, je crois que c'est Matthieu chapitre 1er, verset 23. L'histoire de sa naissance. L'ange a dit, cet enfant qui viendra, il sera appelé Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi les hommes. Même si les gens ne connaissaient pas les noms-là, mais Dieu les voyait par ces noms-là. Je vais lire rapidement Matthieu, chapitre 1er. Alléluia. Matthieu, chapitre 1er. Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Beaucoup de gens ne connaissaient pas, mais Dieu avait un nom qu'il appelait. Il savait que non, il y a un Dieu parmi eux. Les gens ne comprenaient pas, c'était un Dieu. Emmanuel. Donc il a vécu comme Dieu parmi les hommes, parce qu'il était ça. Alléluia. Son nom, Jésus, qui signifie « Je suis celui qui sauve ». Il était là pour sauver. Il a vécu comme sauveur, il est mort pour sauver. Et la Bible dit encore qu'il aura un autre nom, un nom nouveau. Alléluia. Christ finira par avoir un autre nom. Hein? Apocalypse chapitre 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Je lis. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Mon nouveau nom. Christ aura un autre nom. Parce qu'il ne viendra pas encore comme Jésus, c'est lui qui sauve. Il n'y a plus rien à sauver. Il viendra avec un autre nom. Alléluia. Je termine par Apocalypse 17. Apocalypse 17. La Bible dit ceci, 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Nous aurons encore des noms nouveaux à la résurrection. Alléluia. Parce que le nom est lié à ce que je dois faire. Et tu peux avoir dans le Seigneur des noms.
ou plusieurs, mais en rapport avec ce que Dieu te donne. Dieu attend de toi. Mais j'ai donné le premier. C'est un nom commun à nous tous, les témoins de Jésus-Christ. Si tu n'as pas une vie de témoin, si tu ne sais pas témoigner Christ, alors tu es devenu un serviteur inutile. Un serviteur inutile, c'est un serviteur à rejeter. Voilà pourquoi à la fin le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Si tu n'as pas fait ce qu'il demandait, qu'il t'avait demandé à faire, ce qu'il attendait de toi, toi tu faisais autre chose, parce que tu voulais ta gloire, tu cherchais la reconnaissance, les honneurs des hommes, tu as fait autre chose. Tu voulais ta propre élévation, et tu n'as pas fait ce que Dieu voulait. Il était Emmanuel, oui, il était Jésus. Alléluia. Voilà un peu, bien aimé, ce que le Seigneur voulait. Nous avons un nom commun, nous sommes des témoins. Mais en dehors de ça, tu peux être ici quelque chose en rapport avec les services que les gens voient. Même si les gens ne reconnaissent pas ça, Dieu te connaît par un autre nom. Je voulais même finir parce que j'ai dit, il a dit à Moïse, je te connais par ton nom, sans pour autant que nous voyions c'était quoi son nom. Mais quelque part, en lisant la Bible, j'ai découvert un autre nom de Moïse que les gens ne connaissent pas. Hein? Dieu dit à propos de Moïse, il était roi. Moïse était roi en Israël. Mais aujourd'hui, personne ne le connaît. Peut-être Dieu le voyait, votre roi est là, le roi d'Israël. Le Seigneur dit qu'il était roi. Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous pose la question, Moïse, c'est qui? Personne ne peut dire que Moïse était roi en Israël. Parce qu'on n'a jamais connu ça, mais Dieu seul le connaît. Deutéronome, chapitre 33, on lit verset 1 et verset 5. Deutéronome 33, 1 et 5. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Je saute, je vais au verset 5. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Lorsqu'on nous pose la question, quel est le premier roi d'Israël, même eux-mêmes en Israël, ils diront, c'est Saül. Mais selon Dieu, le premier roi, c'est Moïse. Il était roi. Il dit, Moïse, je te connais par ton nom. Tu es un roi. Un roi, c'est celui qui règne. Il est régné, il a régné dans le désert, mais dans la nation d'Israël. Dieu dit, il te connaît par ton nom. Il y a des noms que toi-même, peut-être tu ne connais pas. Dieu peut te révéler, mais ça va se traduire par rapport à l'appel, par rapport à ce que tu dois faire pour Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, j'aime pas appeler les gens dernière dame. Il y a des gens qui sont des évangélisateurs, des prédicateurs, ils ne font que prêcher. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît. S'il ne voit pas la manifestation de ton nom, il dira à la fin, je ne t'ai jamais connu. Cependant, Dieu connaît tout le monde. Est-ce qu'il y a-t-il un nom que Dieu peut oublier sur la terre? Il dit non, je ne connais pas le nom d'un tel. Moi, je vois la personne là, je ne connais pas son nom. Non, il te connaît, mais il veut te connaître par les œuvres, par le travail. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse, bien-aimés, car le Seigneur, nous allons rendre compte au Seigneur pour tout ce que nous aurons fait ici sur la terre, soit en bien, soit en mal. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.